Bonsoir, c'est la double minute chrono. Ce soir, on parle de relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis Anthony Farbet, je suis chercheur en alimentation préventive et durable à l'INRAE de Clermont-Ferrand, dans l'unité de nutrition humaine. Ça fait 26 ans que je fais de la recherche publique, un peu plus de 26 ans. Alors, je vous pose la question suivante, même si on commence à deviner un peu le lien. Quel est votre rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui de la relocalisation? Moi, ce qui m'intéresse dans la relocalisation, c'est la relocalisation de la transformation, puisqu'on vient de terminer un projet d'1 an et demi qui a été financé par l'INRAE, justement sur le rôle de la transformation des aliments dans la durabilité. Un rôle qui a été longtemps négligé par les scientifiques académiques, très peu étudié, et qui pourtant est central. Et donc on est arrivé à une conclusion qu'on a publiée en début d'année dans un article avec un consortium international de nombreux chercheurs de différents continents. En fait, il est important de relocaliser la transformation, de développer les petites et moyennes entreprises, surtout pour éviter l'ultra-transformation qui est justement l'apanage des grandes multinationales qu'on appelle Big Food. Parce que, si vous voulez, pour faire des aliments mondialisés, hyper standardisés, qui parcourent des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, on est quasiment obligé de faire des aliments ultra-transformés pour lesquels on a montré qu'il y avait un lien très significatif avec des risques accrus de nombreuses maladies chroniques. Donc, et avec un type d'agriculture aussi. Voilà, donc en relocalisant la transformation, ça va stimuler une production plus locale, plus de biodiversité, des distances plus courtes à parcourir pour les aliments. Et effectivement, l'ultra-transformation stimule en amont des grandes monocultures intensives, de l'élevage intensif, très peu de biodiversité. Alors qu'une transformation plus localisée, qui dépend des saisons, des lieux, des territoires, des conditions agronomiques, pédoclimatiques, sera plus stimulante pour la biodiversité, ça c'est évident, et on ne sera pas obligé d'ultra-transformer les aliments. Donc 2 questions en une pour terminer. Quel est, d'après vous, le frein principal à lever pour accélérer la transformation? Le frein à levier, c'est l'ultra-transformation, c'est le grand sujet du siècle à venir pour l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut freiner cette fuite en avant de l'hyper-standardisation de notre alimentation qui menace les traditions culinaires, les territoires. Donc c'est le frein essentiel, c'est de lutter contre l'ultra-transformation. Aujourd'hui, ces aliments hyper-standardisés colonisent les pays émergents et en développement, remplaçant les vrais aliments et les aliments traditionnels et locaux, justement. Donc il faut absolument lutter de toutes nos forces contre cette tendance. Et en ce qui concerne le levier principal, il n'y a pas de secret, c'est l'éducation à l'alimentation, c'est-à-dire lutter contre l'ignorance, puisque l'ignorance nous fait faire des mauvais choix, et notamment nous fait acheter des aliments ultra-transformés qui sont montrés bons pour la santé alors que ça n'est pas le cas, et donc qui avancent à visage masqué. Donc l'éducation à l'alimentation est la voie royale à long terme pour former des générations de jeunes qui vont être les acteurs de demain et qui pourront faire des choix différents. Merci beaucoup.